Yeri, tu te retrouves à préparer un peu de tes affaires dans la maison qui est la tienne. Habitué que tu es à finalement vivre au solitaire à l'écart des autres. Tu as une petite pensée pour Alphine et Varenne, et tu espères que de leur côté tout se passe bien, même si tu n'aimes pas l'idée qu'ils soient loin, puisque la dernière fois que quelqu'un qui comptait pour toi était loin, tu l'as finalement retrouvé mort. Et tu penses beaucoup d'ailleurs à la mort, à ce que tu as vu à Valenmont, à ce qui s'y est passé, à ce que tu as fait toi-même, et voilà, des pensées te trottent dans la tête et parfois tu as un peu de mal à trouver le sommeil, enfin ça te préoccupe beaucoup. Donc tu trouves le besoin souvent de faire des choses pour ne pas y penser. Landrine de son côté est partie à Aubépine, la capitale de Valpin, pour retrouver des informations sur Alcibias. Et vous vous êtes, enfin, il t'a tenu au courant en te disant que si il trouvait quelque chose, il t'enverrait quelque chose pour que tu le saches. De ton côté, tu prépares cette quête du mieux que tu peux. Tu réunis de la nourriture, du matériel et d'autres choses selon les idées que tu pourrais avoir. Et tu te terres un petit peu en toi-même, en solitaire, loin finalement de la vie paisible et collective de Havresac. Cependant, il faut tout de même l'admettre, le côté paisible et tranquille de cette petite bourgade qui est la tienne a su t'apporter de la tranquillité, de l'apaisement, malgré ces événements difficiles auxquels tu as pu te confronter. Et pour témoigner de ce calme et de cet apaisement, tu vas me lancer un des 20 de santé mentale. Enfin d'abord tu vas me faire un jet de santé mentale, et si tu le réussis, tu vas avoir un dé qui va te refaire gagner de la santé mentale en fait. D'accord. Du coup, ma question c'est comment je fais ton dé de santé mentale? Alors du coup tu lances 2d10 comme un jet de santé mentale, en fait il y a un seuil de difficulté. D'accord. Si tu le réussis, tu auras un gain de santé mentale supérieur. Ok. 7. Alors c'est quelque chose d'un peu difficile, donc tu auras un dé moindre que celui que tu aurais pu avoir. Donc tu vas me lancer du coup un dé 10. Ok. Donc dans ta fiche de perso, tu regagnes 6 points de santé mentale. T'as été bien descendu, hein. Ouais, pour symboliser le calme de ta bourgade a su apporter à ton esprit. D'accord. Est-ce que tu peux me dire rapidement comment tu t'organises, quel est ton rapport aux autres villageois d'Avresac, et plus généralement présenter ton personnage pour ceux qui le découvrent pour la première fois. Eh bien, pour commencer, je me nomme Yeri Brispin. Je suis une personne plutôt silencieuse, timide, voire même fantomatique, on dirait, tellement je passe inaperçu parmi les gens. J'ai beaucoup de mal à avoir d'atomes crochus envers les villageois aventuriers et même compagnons de longue date. Mais il essaye de faire des efforts pour aller vers les gens. Il possède une empathie, une gentillesse vraiment, je ne dirais pas extrême, mais grande. Et il a des petits soucis intérieurs qui font qu'il a besoin souvent de se remettre en question, parfois trop fort, enfin trop fortement. Et ça le met dans un espèce de petit mal-être qui le ronge petit à petit. Mais certaines choses comme Varenne et Alphine, qui sont des bons compagnons, lui font sortir cette image de lui qui est mauvaise, qui est, qui est assez basse, pour lui redonner un peu de cœur. Enfin comment dire, de brave, courage. Et sinon, c'est un homme de plutôt grande taille, enfin, ça dépend de la vision des choses. Il fait 1m75, il a de longs cheveux bruns en queue de cheval et deux mèches devant. Une mâchoire assez triangulaire. Une légère cicatrice sur la lèvre partant sur la joue, passant même sur l'oreille. Et il possède un espèce de petit manteau de cuir clouté, avec une arbalète de poing
attaché à sa ceinture et un couteau de chasse au niveau de son mollet. Très bien. Et c'est à peu près ce qu'on peut dire de lui physiquement. Voilà. Est-ce que tu peux décrire plus précisément la façon que tu as d'organiser cette quête que tu prépares de la poursuite d'Alcibiades? Depuis la dernière fois que je me suis entretenu avec Landrine, je me suis efforcé à récupérer un maximum de ressources de première nécessité, des vivres, de l'huile pour les torches, quelques cornes, parce que ça nous sera sûrement utile, et pas mal d'herbes médicinales qui m'ont forcé à être sociable avec certaines personnes du village. Je tends à me tenir vers Marianne, Chantepine et Sirius, Vivebroy, qui m'ont pas mal aidé, malgré mes comportements assez spéciaux. Et suite à cela, j'ai essayé de me tenir un maximum au courant en allant écouter les différents, pas marchands, mais colporteurs qui passaient au village. Et je pense que ça résume plutôt bien la situation. J'ai fait des vivres, j'ai récupéré du matériel, et j'ai essayé de me renseigner un maximum à ce qui se passait autour de Havresac. Voilà. Et Vas-y. dernière chose, bien que je sois content d'être tranquillement dans mon coin, j'attends vraiment le retour de Alphine et de Varenne. C'est pas comme un manque, mais je sens qu'il y a comme quelque chose qui a été laissé. Puis, avec ce qui s'est passé dernièrement, j'aimerais bien m'entretenir avec eux. Voilà. D'ailleurs, le fait que tu réunisses toutes ces provisions a suscité le doute des villageois de cette petite bourgade qui est tellement petite que finalement on peut pas vraiment être discret. Pas vraiment. Ils t'ont posé des questions, à savoir pourquoi est-ce que tu faisais ça. Bon après ils te connaissent, ils savent que tu te tiens un petit peu en retrait. Mais certains te posaient des questions et sachant que ça avait rapport à ce qui s'est passé à Valenmont, ils t'ont questionné sur ce qui s'y est passé et comment est-ce que tu réagis à ces interrogations? Eh ben, premièrement, dès qu'ils commencent à me parler de Valenmont, j'ai comme des petits moments d'absence où j'essaie de pas me rappeler justement ce qui s'est passé, mais bon, les souvenirs étant ce qu'ils sont, ils reviennent. Et j'ai la réaction de leur faire un espèce de sourire, mais un faux sourire pour leur raconter que Valenmont, il y a eu quelques problèmes et que c'était rien d'ahurissant, juste étant ma première excursion en dehors du village, ça m'avait un peu marqué. D'accord. Mais en réalité, Yeri est plutôt impacté fortement. De manière générale, même si tu restes en retrait, cet isolement d'Havresac par rapport au reste du monde t'apporte à ton esprit une certaine paix et tu ressens au fond de toi une angoisse à l'idée de devoir partir pour courir vers la source de ce qui finalement t'a autant impacté. Mais c'est finalement cette paix qui va être brisée net alors que tu étais dans ta maison et que tu, comme à ton habitude, préparais des provisions pour cette quête, tu entendis des cris résonner à l'extérieur, des cris inhabituels, de panique, D'accord. et des hurlements rauques que tu as tout de suite identifiés comme n'étant pas de ce village. Siron, Déron et Akipiter. Vous vous retrouvez tranquillement autour d'un camp de fortune que vous avez créé vous-même pour vous reposer après une journée de marche et d'efforts intenses. Vous êtes en train tranquillement de faire vos affaires et vos activités autour de ce feu en vous reposant d'un repos bien mérité et vous vous laissez aller à dépenser
vagues et des rêveries tranquilles. Est-ce que vous pouvez très rapidement faire une très courte présentation de votre personnage en commençant par quelqu'un que l'on connaît un peu, qui est Siron Auster. Alors, Siron Auster, pour les personnes qui ont suivi Calmeval, est un moine élémentaliste du vent, même s'il l'a très peu montré aux yeux des gens parce que c'est souvent très mal perçu. Il le montre pas trop, mais c'est aussi un artiste un artiste martial, donc il a travaillé dans une troupe de théâtre, dans une troupe de cirque, etc. Depuis la dernière fois, où on le connaissait un peu comme étant assez propre sur lui, bien rasé et tout, là il est plus dans un tempérament un peu... ça fait un bout de temps qu'il sait peut-être pas que ses vêtements n'ont pas été forcément lavés, il arbore une barbe de 3 jours, une petite barbe de 3 jours, et il porte sur lui une fleur, toujours une fleur. À son doigt, vous pouvez aussi voir une bague en or, la bague de la rose d'or. Et mentalement, il a pas non plus énormément changé, il fait toujours des blagues, il est toujours là pour servir, mais on pourrait ressentir des débuts de changement du perso. Où il est un peu plus maintenant investi dans la connaissance des plantes et tout, et en recherche de réponses et d'essayer de trouver quelqu'un pour traduire le parchemin qu'il a trouvé dans le mausolée de la papesse. Écoute, si c'est bon pour toi, on va passer à Akipiter Chantelam. Exactement. Donc, Akipiter Chantelam est un elfe des vents, ou si vous préférez un elfe sylvain, pour parler un peu plus cru de langage JDR, qui est un skald, autrement dit un barde guerrier. Il voyage généralement, bretteur émérite et compositeur de ballades à ses heures perdues. Il peut être à la fois bon vivant et taciturne, chose un peu commun pour un barde, qui eux normalement respire la gaieté et la joie de vivre. Et alors, c'est un ami de longue date d'un autre personnage que j'interprète, Uther Corvusson, et qui lors de ses voyages a récemment rencontré Chiron, dont il a déjà entendu parler, et dont il espère écrire l'histoire de Calmeval afin que la renommée de ces derniers puisse fleurir à travers les 4 vents. On va passer à un nouveau joueur autour de la table, Deron Winters. Et bonsoir. Alors du coup, Deron Winters, c'est un humain qui a à peu près un peu entre 25 et 30 ans, qui vient de la très belle cité d'Astragrad, qui est la capitale du pays de Braise. Il était auparavant un agent du syndicat du crime, le Crépuscule, qui est le plus gros syndicat du crime de n'importe quel royaume. Du coup, il a décidé, après de petits soucis, de partir, faire sa vie autre part, voir l'extérieur du monde, en dehors de tout ce qu'il avait connu depuis tout petit. Et de se mettre au service de tous ceux qui avaient besoin d'aide, de tous ceux qui étaient dans le besoin, qui étaient en danger. Il a commencé à prendre la route il y a quelques temps, puis il a croisé Akipiter il y a quelques temps. Et ils ont décidé d'un commun accord de poursuivre un petit bout de chemin ensemble. Et me voilà maintenant. Alors toi, Deron, tu viens de Braise et on va dire que la campagne ce n'est pas trop ton truc, même si par la force des choses tu as bien dû t'adapter. Et oui, ça te dépayse beaucoup et t'as un petit peu l'impression de retourner à la préhistoire. Il y a un petit peu de ça, puisque Braise en fait est le fer de lance de la modernité dans le monde et qui va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure du temps.
Est-ce que vous pouvez parler de comment est-ce que vous êtes rencontrés, de comment se passe, comment s'organise votre petit groupe, quels sont les rapports que vous entretenez, qu'est-ce que vous pensez de l'autre, qu'est-ce que vous faites en fait en général à cet instant précis. J'allais dire, je pense que pour la rencontre entre Siron et Acipiter et Daeron, je pense ils l'ont rencontré sur le chemin, à la recherche d'informations, sûrement dans une auberge, je pense. S'ils sont passés dans un village. Les quelques fois où je suis allé dans une auberge, parce que en recherche de réponses par rapport à ce parchemin cryptique que j'ai trouvé, et quand ils ont dû, et je pense que connaissant Acipiter, quand il a dû entendre mon nom, il a dû venir me voir, et c'est expressément pour que je lui raconte les histoires de Calmeval. Il m'a expliqué qu'il connaissait Uther, donc s'il connaît Uther, je lui fais un peu confiance. Mais oui, nous sommes des amis, mais de longue date, de longue date. Si vous saviez le nombre de conneries qu'on a fait, lui et moi, aïe 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 aïe. Je vais pas dire qu'on a fait des 400 coups, mais on en est pas loin. Enfin bon. Enfin bon, mais oui c'est ça, moi, et en plus moi quand je vois en plus qu'il a un petit côté un peu artiste, ah bah génial, un autre artiste avec qui je peux discuter et à qui je peux prévoir de faire des shows, des spectacles, et même pourquoi pas lui-même chanter ses propres aventures grâce à ses talents. Est-ce que tu mets la bonne ambiance autour du feu? Oui, là, si on est au repos, là je considère. Et alors, ah oui, et pour ce qui est du coup d'Iron, ben, on s'est rencontrés dans des circonstances, on va dire, classiques. J'en dirai pas plus. Et du coup, ben, c'est un bon bougre et que, quitte à voyager avec quelqu'un, autant voyager avec des bons bougres et des bons gars que de voyager avec des personnes qui serait taciturne. Bien que en plus comme c'est un gars qui vient de Braise, moi qui m'intéresse aussi culturellement un peu aux autres pays, ben c'est même intéressant d'en apprendre plus sur ce pays qui prône la modernité et qui prône des inventions mécaniques, technologiques. C'est toujours intéressant à savoir et à connaître. Surtout si moi en effet, ben, comme le pense Daeron, je fais sûrement encore un petit peu campagnard. J'ai dit que ça pouvait être pas mal, ne connaissant pas trop la nature, la campagne et trop ce genre de voyage, pourquoi pas passer un peu de temps avec quelqu'un qui s'y connaît. Bah surtout déjà, est-ce que tu as déjà rencontré des elfes? Non, tu veux le prendre. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Découvre tout un nouveau monde. Moi. Et là du coup, actuellement, oui, vous pouvez considérer que là autour du feu, j'ai ma mandoline, donc mon luth en main. Qui s'appelle affectueusement... comment est-ce que je vais appeler mon luth? Linda. Linda, non, je vais l'appeler Lydia. Lydia. C'est très bien, Lydia. Je vais l'appeler Lydia. Et du coup, ben, je gratte les cordes et je joue des petits airs calmes parce qu'on est au repos. Donc, je fais quelques petits accords simples pour entretenir le talent, et que si vous voulez vous en profitez certainement. Pendant ce temps-là, je suis en train de faire la maintenance de mon arme, de mon pistolet que j'ai nommé Estia, que j'ai fabriqué moi-même. Donc là, je suis en train de le démonter, de le nettoyer. Et lorsque Siron, tu as découvert le nom affectueux de l'arme de Daeron, tu n'as pas pu t'empêcher de tiquer un peu et de caresser du bout de ton doigt la dague que tu as autour de ton index. On arrive à peu près en fin de journée, le soleil commence à décliner tranquillement, on est aux alentours de 17-18 heures. Vous avez fait une bonne marche de jeu, une bonne journée de marche, excusez-moi. Et vous avez installé le campement. Vous vous reposez, vous avez un petit peu mal aux pieds. Heureusement que Acipiter est là pour pousser la chansonnette et vous remonter un peu le moral. Toi, Daeron, c'est un peu un effort que tu fais, l'air de rien, parce que c'est un peu difficile, surtout que tu as des habits qui tranchent un petit peu avec le contexte.
Vous ne savez pas vraiment où vous êtes. En fait, vous êtes un petit peu perdu. Enfin, pas vraiment. Il vous suffirait. Vous savez que vous arriverez à vous retrouver très rapidement. Mais pendant un moment, vous vous êtes un petit peu égaré et sorti des sentiers battus. Et quelque chose vous vient à vos oreilles. Ce sont des hurlements, des cris. Il ne vous faut pas un temps très grand pour comprendre que ce ne sont pas des cris d'allégresse et de joie, mais bien des cris de panique et même de terreur. Vous avez un petit peu du mal à les localiser, et finalement, très vite, vous en trouvez la source, et vous vous dirigez vers ce bruit qui vous attire comme par un ordre impérieux de votre conscience.